Bonjour, ici Thiago Rubin. Aujourd'hui, à l'aide d'un sondage sur les élections canadiennes en 2015, on parlera de la marge d'erreur pour des variables qualitatives. Retenez qu'il est facile de calculer la marge d'erreur en faisant plus ou moins Z associé à la probabilité, ici fois l'erreur type. On aura aussi quelques conditions à respecter, on en parlera au cours de la vidéo. Dans un article publié le 17 octobre, donc 3 jours avant les élections fédérales canadiennes, ou 2 jours avant, on mentionnait que les libéraux étaient en tête avec 38% des intentions de vote. Les conservateurs, le deuxième parti le plus populaire, avaient 30% des intentions de vote. C'est un sondage réalisé auprès de 20 086 Canadiens. Donc la façon dont le sondage a été réalisé, c'est qu'on a interrogé 20 086 Canadiens et laissez-moi choisir, prendre ça ici. On a interrogé 20 086 Canadiens et on leur a demandé, pensez-vous voter pour le Parti libéral, pour le Parti conservateur, pour le NPD? Ceux qui ont répondu oui, je voterai pour les libéraux, on a fait +1, +1, +1 dans la colonne des libéraux et on a obtenu à la fin un total qui est égal à 793 personnes qui voulaient voter pour les libéraux. On a divisé par le nombre total de gens dans l'échantillon et on a transformé ça en pourcentage pour obtenir un résultat de 38% d'intention de vote pour les libéraux. Mais retenez ceci, 38%, ce n'est pas un chiffre exact. On ne sait pas exactement combien Justin Trudeau obtiendra aux élections, puisque c'est seulement un sondage. Il y a 20 millions de Canadiens qui peuvent voter. Donc, il y a autour de 20 millions d'électeurs canadiens. 2086, c'est une fraction infime du total. Pensez à un sondage comme une flèche qui est lancée vers une cible. La cible se trouve quelque part par ici, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle se trouve. Par contre, si on observe la flèche, on peut imaginer que la cible se trouve proche de la flèche. C'est bon, un peu au-dessus ou un peu en dessous. En fait, c'est possible d'avoir un intervalle de confiance ou d'avoir des marges d'erreur et de dire là où est tombée la flèche, eh bien, il y a une possibilité d'être soit un peu au-dessus ou un peu en dessous, mais on a 19 chances sur 20 d'être proche de la cible. Par exemple, dans le sondage, on avait 38% des intentions de vote pour les libéraux et on mentionnait qu'un échantillon probabiliste de la taille de 2086 personnes donnait une marge d'erreur de 2,1% dans 19 cas sur 20. Donc ça veut dire que Justin Trudeau, il a obtenu 38% dans le sondage. On est conscient que le vrai résultat est inconnu, mais il y a 19 chances sur 20 que le vrai résultat qu'obtienne Justin Trudeau se trouve quelque part entre 30,9 et 40,1. C'est bon, donc 38 plus la marge d'erreur, 38 moins la marge d'erreur. Ça nous donne les deux bornes, ou ce qu'on va appeler l'intervalle de confiance. Il y a donc 19 sur 20 ici. Ça, c'est égal à 0,95 ou 95%. Donc, il y a 95% des chances que Justin Trudeau et les libéraux obtiennent entre 35,9 et 40,1. Ça, c'est possible parce qu'on a respecté différentes conditions. Premièrement, il y a plus de 30 personnes dans l'échantillon. Habituellement, on veut plus que 30 personnes. Le nombre de personnes dans l'échantillon fois le pourcentage, donc 38% ici pour Justin Trudeau, ça, c'est plus grand que 500. Et le nombre de personnes dans l'échantillon fois 100 moins le pourcentage, ça ici, c'est 62, 100 moins 38. Ça aussi, c'est plus grand que 500. Donc, évidemment, 2086 fois 38, c'est plus grand que 500. Donc, toutes ces conditions-là sont respectées. Si on a un échantillon probabiliste ou un échantillon aléatoire, eh bien, à ce moment-là, le vrai pourcentage va être au centre de tous nos sondages possibles. Évidemment, notre sondage qu'on a pris aujourd'hui, la flèche qu'on a lancée est peut-être tombée ici, c'est bon, mais on sait au moins que le vrai pourcentage est au centre de tous les sondages qu'on aurait pu faire et que notre sondage se distribue avec une certaine incertitude autour du vrai pourcentage comme une courbe normale. Donc, la population ici, c'est autour de 20 millions d'électeurs au Canada. Ici, on en a interrogé seulement 2086. Le vrai pourcentage est inconnu, ça c'est important de se souvenir ça, mais le pourcentage estimé dans l'échantillon pour les libéraux, c'était 38%. Donc, si on respecte les conditions, l'échantillon est probabiliste, plus de 30 personnes dans l'échantillon, le pourcentage fois le nombre de personnes dans l'échantillon est plus grand que 500 et même chose pour le nombre de personnes fois 100 moins le pourcentage, eh bien à ce moment-là, on est autour de la vraie valeur puisque c'est un échantillonnage probabiliste. On est autour de la vraie valeur, c'est bon? On est autour de la vraie valeur et l'erreur type
est connue. L'erreur sur le pourcentage estimé dans l'échantillon, on la connaît, on peut la calculer ainsi. C'est bon, ça c'est la formule. Et ça ici, faites attention, ça il faudrait que ce soit le vrai pourcentage. Le vrai pourcentage, on ne le connaît pas celui-là. Donc je vais vous donner un truc si on ne le connaît pas tout à l'heure. Retenez que si la population est grande, ça c'est la bonne formule. Si la population est petite ici, eh bien il faut mettre un facteur de correction. On va corriger ici notre erreur type parce qu'on fait moins d'erreurs en fait. On fait moins d'erreurs que si la population était très grande. Donc on va mettre une petite correction à la baisse. Merveilleux. Donc n'oubliez pas, la première étape, c'est de vérifier est-ce que les conditions sont respectées. Une fois que vous avez les conditions qui sont respectées, vous savez que vous vous distribuez normalement autour de la vraie valeur, même si la vraie valeur n'est pas connue. Et donc, vous pouvez utiliser la courbe normale pour estimer votre marge d'erreur. Si la vraie valeur est inconnue, et souvent lorsqu'on fait un sondage, la vraie valeur, elle est inconnue, alors on utilisera 50%. Pour être plus safe, pour avoir un estimé qui est plus conservateur, on va utiliser 50%. Donc, ça veut dire que dans notre intervalle de confiance, ici, 38% pour les libéraux, plus ou moins la cote Z associée à la probabilité de se retrouver à l'intérieur. Ici, donc, on voulait 19 cas sur 20 où ça, c'est 0,95. Ça veut dire qu'on a 0,025 ici et 0,025 ici. Il nous reste 5% divisé en 2 de chaque bord. Donc, ça nous donne une certaine cote Z. Donc, la cote Z ici, fois 50% fois 100 moins 50% divisé par 2086. Et ça va nous donner, ça ici, c'est la marge d'erreur. Et quand on l'applique sur le pourcentage prévu pour les libéraux, eh bien ça va nous donner l'intervalle de confiance. N'oubliez pas, il y a une condition ici à vérifier. Si on a une grande population, ça fonctionne, c'est notre cas. Si on avait une petite population, il faudrait mettre une petite correction aussi. OK, reprenons l'exemple qu'on a vu dans l'article, mais reprenons l'exemple dans ce cas-ci avec une marge d'erreur pour 99 cas sur 100. Donc, tout à l'heure, on avait 19 cas sur 20, c'est bon. Donc, ici, je dessine notre courbe normale. On ne sait pas où est le centre, mais on pense, à l'aide de notre sondage, on pense que le centre est autour de 38%, c'est bon. Et là, on veut dire, je ne sais pas exactement où est le centre, mais je veux avoir 99 chances sur 100 de connaître les bornes supérieures et inférieures. Donc, 99 sur 100 ici. Ça veut dire qu'il me reste juste 1% divisé par 2, donc 0,5% ici, où ça donne en décimale 0,005, et de l'autre côté aussi 0,005, 1% divisé par 2. Je vais avoir besoin de ma ligne de code Z parce que ces bornes-ci que j'ai déterminées, qui vont faire la différence entre le 99 sur 100 au centre et le 1 sur 100 divisé par 2 de chaque côté, ces bornes-là, je vais les trouver dans ma table normale. Donc, je vais retrouver ma cote Z dans la table normale. Donc, ça, je peux le retrouver dans la table normale. C'est bien ça ici. Oui, ça se retrouve. Donc, j'y vais, 0,05. Ici, on a 0,0051, puis ici, on a 0,0049. On pourrait prendre le point milieu entre les deux. C'est bon? Donc, ça ici, on prend le point milieu entre les deux, ça me donne 0,075. Et ici, ça c'est 2,5. Donc, je sais que ma cote Z, ça va être 2,575 et moins par symétrie, 2,575 ici. Maintenant, à quoi ça correspond comme valeur? C'est bon, à quoi ça correspond comme valeur supérieure et inférieure? Bien, pour ça, je vais avoir besoin de calculer ma marge d'erreur. Puis ma marge d'erreur, comment on la calcule? Eh bien, on la calcule de la façon suivante. On a plus ou moins la cote Z fois l'erreur type ici, l'erreur type sur ma probabilité estimée. Je mets un petit chapeau ici pour rappeler que la probabilité, c'est seulement un estimé. Donc, allons-y, calculons l'erreur sur le pourcentage estimé. Donc ça, c'est égal à la racine carrée de... Je ne connais pas le vrai pourcentage. Si je le connaissais, je pourrais le mettre, mais là, je ne le connais pas. Si on savait que 38, c'était le vrai, on le mettrait, mais pour l'instant, je ne le connais pas. Donc, 50 fois 100 moins 50, ça va donner 50 ici en haut, racine carrée de ça, et divisé par racine carrée de 2086. Donc, lorsque je calcule ça, j'obtiens ici
Mon erreur type qui est égale à 1,0947%. Donc ça, c'est mon erreur type. Ou c'est l'écart type par rapport à la vraie valeur ici dans mon échantillon. Donc, ça, c'est mon écart type. Donc, je connais maintenant l'écart type, je connais la valeur Z, ou je connais l'erreur type, je connais la valeur Z. Donc, je peux faire 38%, ça, c'est ce qu'on pense que Justin Trudeau obtiendra, plus ou moins Z fois, donc Z, c'est ça ici, fois l'erreur type. Et ça, ça me donne 38%, plus ou moins 2,57 fois 1,0947. Donc, ça me donne plus ou moins 2,82%. Ça veut donc dire que Justin Trudeau devrait avoir, si on trace de nouveau là, une courbe normale ici, comme ça. Justin Trudeau devrait avoir quelque part autour de 38%, et les libéraux devraient obtenir autour de 38% aux élections, mais il y a 99 chances sur 100, même si ce chiffre-là est incertain, il y a 99 chances sur 100 qu'il obtienne entre 35,18, donc ça c'est 38% moins la marge d'erreur, ou, donc c'est plus ou moins ici, ou 38% plus la marge d'erreur, ici, ça donne 40,82. Donc, il obtiendra avec 99% des chances, on peut dire que Justin Trudeau obtiendrait quelque part entre ces deux chiffres-là. C'est bon? Donc, ça, c'est le niveau de confiance, 99 sur 100, ou c'est exactement, le niveau de confiance ici. Si vous voulez vous pratiquer, je vous propose un autre problème. Donc ici, on a un sondage qui avait été fait un mois avant les élections, et on avait cette fois-ci, avant que tous les débats soient terminés, avant que certaines nouvelles viennent perturber les élections, on avait les conservateurs en tête avec 31%, les libéraux avec 29% et le NPD à 29%. Et on mentionnait que les trois se trouvent à l'intérieur de la marge d'erreur. Donc, quelle est la marge d'erreur? C'est bon? Quelle est la marge d'erreur ici? Un exercice de pratique pour vous. Souvenez-vous, on va terminer avec ça ici. Souvenez-vous, il faut vérifier que les conditions sont bel et bien respectées pour s'assurer qu'on a une courbe normale. Ensuite, si c'est le cas, eh bien, on est centré sur la vraie valeur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, notre résultat de sondage tourne autour de la vraie valeur. On peut estimer l'erreur type sur notre pourcentage, soit à l'aide de cette formule-ci si la population est grande, ou à l'aide de cette formule-ci, c'est la même, ajustée d'un facteur qui tient compte du fait que la population est petite. À bientôt!